Good Morning Business. Le débat. Débat ce matin entre Stéphane Pedrazzi et Jean-Marc Daniel. Bonjour à tous les deux. L'événement du jour, c'est bien sûr l'inauguration de la première usine de batteries électriques sur le sol français. Des milliards d'euros d'investissement public et privé. Est-ce que ça vaut le coup? C'est la question du jour, Stéphane. En tout cas, c'est à la hauteur des enjeux. Déjà, les batteries électriques, on sait qu'elles peuvent représenter jusqu'à 40% de la valeur d'un véhicule électrique. Et on estime aussi qu'à l'horizon 2025, l'Europe va représenter jusqu'à 20% du marché mondial des batteries. Les chiffres sont impressionnants. Du coup, est-ce que cette nouvelle usine est à la hauteur des enjeux? C'est la question. Alors, la première tranche de cette usine coûte près de 800 millions d'euros. La totalité des investissements coûte 7 milliards d'euros, financés par pas mal de subventions publiques. Ça n'est pas si ridicule que ça, en fait. On dit souvent qu'on est très en retard par rapport à la Chine. C'est vrai, la Chine a pris une avance considérable sur le marché des batteries. Mais l'an dernier, la Chine a levé 10 milliards de dollars l'été dernier pour sa filière de batteries électriques. 10 milliards de dollars, 7 milliards d'euros en Europe. On n'est finalement pas si ridicule que ça par rapport aux investissements chinois. Par rapport à ça, plusieurs observations. D'abord, il n'y a pas d'union sacrée des constructeurs automobiles français. Stellantis, Mercedes, Total Energy, mais tout le monde aura remarqué que Renault ne fait pas partie de l'aventure. Et d'autres gigafactories. Voilà, mais en tout cas, c'est dommage sur ce projet qu'on a mis en avant que Renault n'en fasse pas partie. Dire c'est la concurrence, c'est bien. Oui. Jean-Marc, effectivement, dira peut-être ça. Ensuite, il y a la question des matières premières. Et là, on a un souci. Le lithium, il est produit essentiellement par l'Australie, par le Chili, par la Chine et par l'Argentine. On en produit relativement peu en Europe. Il y a le Portugal qui fait partie des 10 premiers producteurs, mais c'est tout. Et le raffinage des terres rares, il est assuré à 90% par la Chine. Donc, on a un problème de matières premières. S'il y a un conflit avec certains pays, s'il y a une tension sur le marché mondial des métaux et des terres rares, on n'aura rien à mettre dans cette usine. On aura une belle usine, mais effectivement, on n'aura pas d'ingrédients. Et puis la troisième remarque, ça tout le monde le sait, c'est le coût de production. Fabriquer des batteries en France, ça va coûter forcément plus cher que de les fabriquer en Chine. Et donc toute la question, c'est de savoir si la stratégie de fabriquer ces batteries en Europe et en particulier en France est meilleure que de les fabriquer ailleurs dans le monde avec des investissements français. Alors, Jean-Marc Daniel, ce sursaut européen, il vous fait plaisir? Ah non, je félicite Renault de ne pas en être. Non, il y en a, il y a une autre gigafactory. Oui, absolument, mais pas de celle-là. Je veux dire, non, ce qui est important dans ce qui a été dit, c'est l'investissement privé et public. On est reparti vers un gaspillage, vers de l'argent public. Je vais vous faire une citation, non pas en latin, puisque nous ne sommes pas lundi. Alors, l'investissement de nos grandes industries, telles que la mécanique, le textile et les industries du bois, a baissé, entraînant une diminution de leur compétitivité, un déséquilibre de notre commerce extérieur et des pertes massives d'emplois. Nous avons perdu sur ces 7 dernières années 350 000 emplois dans l'industrie. Cette situation ne peut pas durer, elle devra être redressée. Et l'avenir de ces industries ne sera assuré que par leur modernisation. Emmanuel Macron. Laurent Fabius, il y a exactement 40 ans, il était ministre de l'Industrie et il annonçait le plan Productic. Et il annonçait qu'on allait créer un fonds de modernisation industrielle avec comme objectif de créer un plan machine-outil, de créer des usines qui fabriqueront les machines-outils permettant la modernisation de notre industrie. Là, on n'a pas les machines-outils. Non, mais ça veut dire que ça ne servit à rien, quoi. Ça n'a servi à rien, si ce n'est à creuser le déficit budgétaire. On a acheté les machines-outils en Chine. Là, et on a fini par acheter les machines-outils, d'abord en Allemagne, et ensuite en Chine. Donc il faudrait peut-être arrêter. On a eu un chiffre très intéressant cette semaine, c'est le nombre d'emplois industriels en Californie. La France s'est réjouie récemment d'avoir inversé la courbe et d'être passé au-dessus des 3 millions d'emplois industriels en Californie. La Californie, des 3 millions d'industries dans l'industrie française. La Californie vient de se réjouir d'être descendue en dessous de 1,5 million d'emplois industriels. La Californie, c'est un PIB qui est désormais supérieur à celui de la France de 15%. Et en Californie, qu'est-ce qu'on fait? On dépose tous les ans 25 000 brevets. En France, 14 000 brevets. Mais on ne fait pas tout à fait les mêmes métiers. Non, mais l'avenir, à mon avis, c'est pas d'essayer de concurrencer la Chine, c'est d'essayer de concurrencer la Californie. C'est notre modèle, notre référence. C'est pas de reconstituer soit l'industrie du 19e siècle, soit l'industrie des pays émergents. C'est d'être dans le camp des gens qui sont à la frontière technologique, des gens qui construisent l'avenir. La voiture électrique et les batteries, on peut estimer que c'est effectivement les perspectives des 20, 30, 40 prochaines années. Ah, mais pas j'entends bien. l'industrie du 19e siècle. Ouais. Non, j'entends bien, mais on n'est pas obligé de l'avoir sur notre territoire, il faut en être propriétaire. Alors, vous êtes plein de contradictions, parce que vous nous expliquez que quand on attire les investissements étrangers, Non, je ne suis pas en contradiction, je dis il faut que nous, on investisse en Chine, qu'on investisse en Inde, qu'on soit propriétaire. Dans ces pays-là, la Chine par exemple, investir en Chine, un, c'est compliqué, et deux,
souvent on est spolié des technologies, etc. C'est pas forcément la meilleure idée. Non, mais donc allons en Inde, allons au Vietnam, allons en Australie, acheter les mines de lithium. Je suis quand même d'accord avec Christophe, ça ne vous aura pas échappé, il y a une autre actu aujourd'hui, c'est le nouvel avion chinois qui a été présenté. Il a quand même une ressemblance, vous me direz tous les avions se ressemblent, mais il a quand même une grosse ressemblance avec l'Airbus A320. Et quand on sait que les Chinois ont probablement désossé dans leur hangar un Airbus A320 qui avait disparu des écrans radars, Airbus, vous savez, a des logs pour tous les avions, il y en a un qui a complètement disparu il y a quelques années et on soupçonne que cet avion a été démonté dans des hangars en Chine pour en extraire tous les secrets industriels. Oui, donc je rebondis sur ce que disait Christophe, c'est vrai que si on produit les batteries en Chine, même avec des capitaux français, on risque de se faire piquer des technologies. Oui, Ça, alors. ouais. Et alors, l'important, c'est effectivement d'avoir du revenu. L'important, c'est de maintenir le revenu de la population française. Si vous êtes propriétaire d'une usine en Chine qui a pillé vos technologies, vous en bénéficiez. Oh, mais ça dure qu'un temps. Ouais. Mais il suffit, et oui, ça ne dure qu'un temps. Le tout, c'est d'avoir de l'avance. Et pour avoir de l'avance, il faut Après, faire on comme la changera de Californie. technologie, Voilà, après. et pour changer de technologie, il faut financer la recherche, il faut avoir des brevets. Et donc, le modèle, c'est la Californie. Jean-Marc, dans l'électronique, on disait que les Chinois étaient incapables de produire un téléphone portable il y a quelques années, que c'était forcément de la mauvaise qualité, que ça durait pas plus d'un an. Aujourd'hui, ils ont prouvé quand même le contraire, même s'il y a quand même encore du chemin à parcourir pour rivaliser avec Samsung et Apple. Et puis on disait aussi sur un autre segment, une niche, mais les drones que les Chinois étaient incapables d'en produire. Aujourd'hui, le numéro 1 mondial des drones, c'est une entreprise chinoise, à un tel point que les Français n'arrivent pas à suivre. On avait une boîte qui s'appelle, enfin elle existe toujours, Parrot, mais qui a énormément de mal à suivre les Chinois. On se fait piquer nos technologies et il ne faut pas croire que les Chinois ne sont pas capables d'innover. Produire à l'étranger, c'est dangereux. Et je suis entièrement d'accord avec Christophe. Bon. Produire à l'étranger, si c'est on le est mot de la fin. propriétaire, c'est pas d'accord avec Christophe. Et puis, oui, ça c'est important. C'est aussi parce que c'est le directeur de la rédaction. Voilà, je ne voudrais pas dire, mais depuis Ricardo, on sait qu'un pays ne peut pas tout produire. Et donc, il y a forcément des technologies qui sont réservées à l'Europe. Le tout, c'est que ces technologies soient celles de demain et pas celles du 19e siècle.